Alors que nous prenions un virage pour le cessez-le-feu, les rebelles de l'AFC M23, pour une des rares fois depuis les débuts de la crise, sont en train de subir des graves revers. Leur porte-parole militaire a perdu la vie lors des tirs attribués à des attaques de drones. Jusque-là, pas de communication officielle du côté des rebelles. Le deuil est observé. Une célébration tacite quand même du côté Kinshasa. On l'a vu sur les réseaux sociaux, sans le dire, dans des émissions de télé. On a même pété du champagne, bu du Vitalo comme sang de Willingoma, il s'appelait. Et à Kinshasa, l'on s'interroge désormais sur la nécessité de poursuivre l'initiative du dialogue ou d'aller jusqu'au bout, récupérer tous les territoires occupés jusque-là par les rebelles de manière militaire. Je suis dans Ça fait débat avec 4 intervenants, 2 de l'opposition et 2 du pouvoir. À ma droite directement, Monsieur Harold Badibanga, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes du CNC et portez fièrement le drapeau de la République démocratique du Congo. Effectivement, je suis au cadre du Congrès national congolais, un parti politique de gauche qui défend de manière vertigineuse les valeurs républicaines. Et ce drapeau, je le porte toujours dorénavant sur un plateau de télévision parce que c'est ma manière pédagogique de prêcher l'amour de la patrie et surtout de l'identification du moi intérieur comme Congolais. Et quand on est Congolais, on ne pactise pas avec les terroristes, on ne trahit pas sa patrie. C'est très bien. À côté de vous, un autre cadre du pouvoir. Il venait de nous confier en off qu'il a été élevé en responsabilité au sein du parti de Modeste Bahati Lukobo, désormais secrétaire national. J'ai cité M. Henri Kalimas. Oui, nous saluons tous les spectateurs qui nous suivent à ces instants parce que nous allons parler de la République, surtout de cette question épineuse de cessez-le-feu que vous venez d'évoquer. Nous sommes là pour défendre plus la cause de la patrie. C'est très bien. En face de vous, nous avons M. Pati Katanga, président Maïmaï MDC, il nous le disait aussi en off, mais aussi coordonnateur du mouvement CDA, le Congo d'abord. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation de cet après-midi et je commence par saluer nos compatriotes, de ceux qui sont dans les territoires occupés, de ceux qui sont à l'étranger et aussi, surtout, avoir une pensée à ceux qui sont dans les charniers qu'on a retrouvés depuis hier à Ouvira. Effectivement, à côté de vous, M. Éric Bissello, aussi de l'opposition, président du mouvement Contrat social renouvelé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je salue bien entendu les concitoyens et compatriotes sur le plateau. Je salue les téléspectateurs de votre émission Ça fait débat, qui est aujourd'hui l'émission le plus suivie en termes, dans les après-midi en tout cas, quand il est question de la politique. Effectivement, nous sommes à une période charnière et particulière et j'espère que nous allons parler en responsable, je veux dire, par rapport à ce qui se passe à l'Est et surtout par rapport à la vie de nos concitoyens qui, aujourd'hui, ne pèsent pas lourd face à certaines indécisions ou indiscrétions de nos politiciens. D'accord, on va commencer justement par vous, vu que vous parlez de la vie des Congolais qui ne semble pas coûter grand-chose en ce moment. Ça tire, pendant que nous sommes à Kinshasa. De l'autre côté, on a signalé encore des affrontements. Tantôt, les communicateurs pro-rebelles, comme on les appelle, annoncent des territoires récupérés par les rebelles. Tantôt, les communicateurs pro-pouvoir parlent des bombardements sur des positions stratégiques des rebelles. Ils peuvent mentir l'un comme l'autre, mais ce qui est sûr, il y a des Congolais qui meurent dans cette histoire. Cessez-le-feu ou dialogue, M. Eric? Vous avez mis les doigts dans ce qu'il fallait, parce qu'on constate effectivement qu'il y a 2 camps, l'un comme l'autre défendant son propre précaré, mais ce qui est vrai, personne ne défend la cause des innocents, de ceux qui n'ont pas de parti pris dans cette guerre.
de ceux qui n'ont rien demandé sur leur territoire, dans leur village, mais aujourd'hui sont les premières victimes. Et quand les catholiques nous disaient effectivement que Kinshasa tue aussi, on a voulu ici, on a fait des cris d'orfèvre, non, on ne peut pas dire ça, mais aujourd'hui on voit que les drones ne ciblent pas nécessairement des visages ou des hommes armés. On a vu aussi effectivement, quand vous parliez des pro-rebelles qui disaient effectivement qu'il y a eu des reconquêtes, entre-temps des innocents sont morts. Donc il y a une part de responsabilité permanente entre les bellicistes et ceux qui ont pris des armes, que ce soit Kinshasa ou de l'autre côté, que ce soit l'FC M23, mais dans tous les cas, ce sont des intérêts qui ne concernent pas cette population. Et nous nous érigeons contre cette forme de censure de la part de ceux qui sont au pouvoir de Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa, parce qu'eux, ils sont devenus des bien-pensants, qui pensent qu'ils ont le monopole de la moralité, de la pensée, ou bien du patriotisme, qui nous obligerait à nous taire face à cette infamie, parce que le rôle du pouvoir, avant tout, c'est de protéger la population, ce n'est pas protéger la population et l'intégrité territoriale. Effectivement. Il y a cette partie que ce qu'on appelle pouvoir de Kinshasa était dans ses droits et une partie rebelle a commencé à prendre des pas entiers. Il fallait se défendre d'une manière ou d'une autre. Je ne me souviens pas qu'il soit question de l'intégrité territoriale quand il s'agit de la FC123, parce que moi je me souviens Kinshasa a signé un protocole d'accord avec la FC123 qui reconnaissait l'intégrité territoriale et plutôt la souveraineté de la République démocratique du Congo. Donc il est question des belligérants congolais au sein du territoire national. Soutenu par le Rwanda. Oui, le soutien c'est stratégique. Kinshasa est soutenu par des Américains, Kinshasa est soutenu par les Burundais. Donc vous voyez bien que ce sont des acteurs extérieurs qui interviennent. Donc il n'est pas question ici de dire qu'il y en a qui sont puissants que les autres. Ce qui est un constat évident, c'est que les Congolais sont en train de mourir et il y en a qui sont en train de se tirer parce qu'il y en a qui sont morts. Donc moi je trouve ça complètement immoral et irresponsable de prendre avec autant de légèreté ce crime qui se commet aux yeux de tout le monde, parce que ceux qui courent derrière, c'est des minerais, ce n'est pas l'intégrité territoriale. Ce qui courent derrière sont des intérêts de quelques individus. Intérêts, tant c'est vrai, il y en a qui ont été condamnés à mort, il y en a qui pensent effectivement le pouvoir est l'alpha oméga, donc ils peuvent tout faire, ils doivent tout faire pour préserver le pouvoir, quitte à ce que nous n'ayons plus d'État ni de souveraineté en question. Donc moi je crois qu'il faut un peu plus de responsabilité, et j'adore cette posture que nous prenons en dénonçant ces partis, de dire que non, la guerre ne peut pas être une solution, ça c'est une évidence. Il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui on a des anges murmurés dans l'oreille de Félix-Antoine Tshisekedi, ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre le territoire national à ses ennemis avec des armes. La réalité, c'est que je crois que vous surestimez, parce que si on regarde entre les deux parties, ceux qui ont le plus à perdre en termes d'armement, aujourd'hui, c'est Kinshasa qui a hérité l'armement, et je ne me souviens pas que Kinshasa ait repris des armes conséquentes à la FC123. Ouais, donc beaucoup plus de sagesse, ça serait plus pertinent. On prend en face d'abord M. Harold Badibanga. J'aimerais savoir si à gauche, vous êtes présenté comme parti de gauche, vous avez aussi célébré quand même ces coups durs infligés aux rebelles ces derniers jours. Non, je ne peux pas parler de la célébration, mais aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Odiosa sunt restregenda. Un monsieur, parce que j'ai vu des messages de compassion ça et là, je me dis, mais où sommes-nous? Message de compassion de la part de qui? De certains politiciens congolais. Attends, faire attention, il y avait des fake news. Hein? S'il vous plaît, je sais de quoi je parle. Je ne veux pas citer les noms des pas gens cité ici. La Senko, ce n'est même pas une structure sérieuse. C'est une grave affirmation. Non, je suis catholique pratiquant, je sais de quoi je parle. Je vais crever là-dessus. Je parle plutôt de messages de compassion. On ne devrait pas compatir. Pas du tout. Pour quelle raison? De un, Sultani meurt. Sultani Makenga aussi est mort? Non, je parle de qui? Lingoma. Meurt, il laisse une veuve. Combien de milliers de femmes a-t-il laissé ou a-t-il créé comme veuve? Il meurt, il laisse des enfants, peut-être 2 ou 3, 4. Il les a laissés comme des orphelins. Combien de millions d'enfants a-t-il laissé comme orphelins? Ngoma meurt après avoir fait des déclarations. Les champions, les porte-parole autoproclamés de certains gens diront c'est l'intelligence artificielle. Mais le monsieur a dit il faut tuer certains gens et les manger.
Là, je n'avais pas entendu un message de compassion, ça et là. Il ne faut pas se moquer des Congolais. Le mal reste le mal, même si tout le monde le fait. Et un monsieur comme Ngoma n'est pas quelqu'un pour qui il faut avoir de compassion, parce que c'est un terroriste, un génocidaire. Jean-Marc Aboum dit que les raisons pour lesquelles ils sont en train de se battre trouvent un sens d'une manière ou d'une autre. C'est de la masturbation intellectuelle. Je vais parler de ça. Je veux plutôt dire ici que le discours du genre, un peu de compassion pour Ngoma, pour Makengo qui se serait blessé, je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Ce sont des discours qui se tiennent à Kinshasa. Il faut descendre avec ce discours-là à Rubaya, à Bunagana, à Goma, et le tenir. Là-bas, ils sont le tenir en pleine ville. Non, on les voit quand même vivre au milieu de la population. Non, c'est de la terreur. Si c'était ce dont vous parlez, pourquoi à Goma une marche de protestation contre les sévices, contre les souffrances a-t-elle été organisée? Pourquoi à Rubaya, lorsque les forces armées de la République démocratique du Congo sont entrées, c'était de la joie spontanée? Il ne faut pas qu'on prenne les enfants de Dieu pour mais les même joies à Kinshasa, il y a des marches sauvages. de protestation organisées par l'opposition. Mais de quelle manière? Est-ce que... Des marches violemment réprimées par les forces de l'ordre. Attendez, on va se souvenir des délits, c'est ça. Il ne faut pas qu'on me ramène sur un autre débat de droit par rapport aux manifestations publiques. Je ne veux pas entrer dans ça. Le Congo n'est pas un champ de patates douces au nom de ce qu'on appelle, même ceux qui ne sont pas spécialistes en cette matière-là se réveillent et disent, nous sommes dans le régime de l'information. Donc quand on informe, on fait ce qu'on veut et à tout moment. Les textes. Non. Écoutez, c'est un autre débat. Je ne veux pas entrer dedans. Je reviens ici pour dire que ce qui s'est passé, c'est un motif de fierté. Qu'on tue quelqu'un. Non, qu'on ne tue pas quelqu'un. Qu'on tue un terroriste. Qu'on tue... S'il vous plaît, engagez tous vos termes pour maquiller. Moi, je dis qu'on tue un terroriste qui a endeuillé, et dont le mouvement continue à endeuiller toute une république. Et qu'on les tue dans quelles circonstances? Dans les circonstances où le pays est agressé et que ce pays est en train de faire ce que l'on appelle en droit la légitime défense. Vous savez qu'avant de parler d'un monsieur tué, on parle d'un fugitif. Vous savez que lorsque vous êtes en détention et que vous fouillez, vous permettez de vous extraire de la justice en fouillant. Dans ces conditions-là, même si vous êtes assassiné, c'est un droit pour l'État. Ça, les gens ne le savent pas. C'est un fugitif simple. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un non seulement qui a agressé tout un État, mais aussi qui continue à violer, à tuer, à piller, vous venez avec des discours pour dire non, il faut pas s'en réjouir, il faut pas. Moi, d'ailleurs, je reste sur ma soif. J'attends que Ngoma, j'attends que Nanga, j'attends que Bissimwa et consorts meurent. Parce que même s'ils mouraient aujourd'hui, c'est encore rien par rapport à des milliers de morts. Ça va. À l'est de la RDC. Ils vont mourir de malaria ou bien non, je parle. On a signé un cessez-le-feu. Je parle. Ils vont mourir comment? C'est contradictoire. C'est pas contradictoire. Je parle de l'entreprise criminelle dans laquelle ils se retrouvent, l'agression de mon pays, les viols des mamans, des sœurs et des petites filles, les tueries et les pillages. Dans cette entreprise criminelle, si mort s'ensuit, je m'en réjouis et c'est ma prière. Comme vous parlez du cessez-le-feu, mais c'est un secret des polichinelles. Ça a toujours été démontré que c'est l'agresseur qui viole et viole toujours, et c'est le feu. Et un pays souverain est là pour défendre les citoyens. Et le gouvernement a même une obligation constitutionnelle, primo, de défendre l'intégrité territoriale de la République, secondo, de défendre les personnes et de leurs biens.
tertiaux de les protéger. Alors, vous voulez, quand on parle de cesser le feu, j'ai entendu mon frère soulever le paradigme de honte de Cholet qui dit le gouvernement a tué aussi. Mais c'est le gouvernement qui a tué. Cholet est malade. Non. Attendez. Quand on parle de tuer aussi, quand Cholet parle de tuer aussi, nous parlons français. C'est vrai que ce n'est pas une autre langue, mais il faut saisir la sémantique. Tuer aussi, c'est que quelqu'un a tué d'abord. Okay. Et moi, parce que je suis dans la légitime défense et la Constitution de la République et toutes les lois du droit international permettent à quelqu'un qui est agressé de se défendre. Et quand quelqu'un se défend, il y a des victimes collatérales, ce qui est du reste très très normal. On va prendre d'abord M. Pati Katanga aussi, qui était en train de suivre avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous étiez en train de soulever tout à l'heure. Comment, de votre côté, opposition non armée, vous accueillez ce retournement de situation ou comment vous vivez ce moment? Merci. Vous m'avez présenté ici, c'est vrai ce que je suis, président d'un parti Maï Maï et coordonnateur adjoint de la plateforme Congo d'abord, CD en sigle. La guerre du Congo, il faut la connaître. Il faut que nous arrêtions d'avoir des réactions épidermiques. Cette guerre qu'on nous a imposée dépasse Félix-Antoine Tshisekedi. Cette guerre qu'on nous a imposée dépasse Félix-Antoine Tshisekedi. Kagame dit ceci: je suis au Congo pour récupérer les terres rwandaises spoliées pendant la colonisation. A-t-on compris? A-t-on entendu que Kagame au Congo, son combat, c'est pour récupérer les terres rwandaises spoliées par la colonisation? Un mensonge éhonté. Entre les deux pays, s'il y en a un qui doit récupérer des terres chez l'autre, c'est mon pays, la République démocratique du Congo, qui doit récupérer le Rwanda et le Burundi, qui était notre 7e province en 1925. À partir de ce mensonge, depuis 30 ans maintenant, mon pays trempe dans le bureau ovale, reconnaît plus de 10 millions de Congolais décimés. Nous, les Maïmaï, nous avons une autre statistique. Nous, les Maïmaï, nous avons une statistique de plus de 15 millions. Mais prenons les statistiques de Trump au bureau ovale. Plus de 10 millions de Congolais décimés en 30 ans. C'est à peu près la Belgique qui disparaît de la carte du monde. C'est la Belgique qui disparaît. La population belge, c'est aux environs de 10 millions, entre 10 millions et 11 millions. Donc, la Belgique disparaît sur la carte du monde et ça n'émeut personne. Le Congo a le droit de se défendre. Je combats les régimes de corruption, je combats la mégestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Je l'ai combattu quand c'était des retraits stratégiques en retrait stratégique. J'étais le premier à dire que ce n'est pas la gestion de la guerre. Maintenant que le Congo prend le dessus, il me rencontre dans mon combat de Maïmaï. Vous savez, on peut dire ici, mais faites les tours à l'est de notre pays. Allez à Kichiché. Il y a eu des charniers à Kichiché. Hier encore, on nous dit qu'à Ouvira, on a découvert 2 charniers. Mais ça c'est... Expliquez un peu pour ceux qui ne comprennent pas, charnier. Ça veut dire que c'est fausse commune. Pendant l'occupation de Ouvira, on vient de découvrir fausse commune. Je pense qu'il y en a d'autres qu'on va encore découvrir. Mais depuis Kichiché, à Rutshuru, fausse commune à fausse commune. Depuis 30 ans, je ne vais pas dire parce que moi je fais les coins, j'ai vu des stèles érigées. Mais en tout cas, les rapports Mamping répertorient 617 sites de crimes. 617 sites où les troupes rwandaises ont massacré les Congolais. 617 sites de crimes où les troupes rwandaises ont massacré mon peuple. Non. La devise des Maïmaï, c'est la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale ne sont pas négociables, ni aujourd'hui, ni demain, ni à jamais. Si nous voulons disparaître, continuons à composer avec ceux qui veulent nous mettre à jamais. Donc, de votre côté, aucune compassion pour les victimes de l'AFC M23 en plein cessez-le-feu. J'ai dit à Félix-Antoine Tshisekedi qu'encore sur ce point-là, je disais qu'il ne savait pas gérer la guerre. Je lui ai dit ce qui nous a été ravi par les armes doivent être récupérés par les armes. Ah donc vous êtes contre le dialogue? Non. Le dialogue n'arrête pas la guerre. Je ne suis pas contre le dialogue. Je suis contre les cessez-le-feu, justement. Je suis dans ma maison. Vous arrivez, vous violez mes enfants.
Vous violez ma femme. Et le violeur dit, bon, maintenant, messieurs, faisons la paix dans ma maison. Et c'est acceptable, ça. Il n'y a pas de cessez-le-feu sur le territoire congolais. Les agresseurs doivent rentrer d'où ils sont venus. Parce qu'ils viennent ici, selon leur chef, le bourreau de Kigali, pour récupérer les terres rwandaises spoliées par... C'est Kagame qui les dit. Mais rentrer chez eux par quel moyen si vous dites que le dialogue ne finit pas la guerre, alors que la puissance de feu des FARDC se réduit sensiblement pendant ces 4 ans d'agression? Oui, c'est réduit, mais j'espère que cette fois-ci, nous avons repris le poil de la bête pour pouvoir défendre l'intégrité et la souveraineté du Congo. Je crois que c'est ce qui s'est fait à Roubaïa. Qu'est-ce qu'ils faisaient à Roubaïa? Ils disent qu'ils ne font pas l'exploitation illégale de nos minéraux. Vous savez, Roubaïa, c'est quoi? Roubaïa, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient à Roubaïa, sur la Nationale 5? Ils faisaient quoi à Roubaïa? C'est l'exploitation illégale des minéraux à Roubaïa. C'est les sites où on exploite près de 45 à 50, si pas 60% des coltan mondial. Et donc on ravit ça au Congo et on prend le moyen, on donne à Kagame pour venir nous combattre et nous on reste là en attendant la mort. Non, je suis contre le cessez-le-feu au Congo, mais je suis pour le dialogue. Ok? Je pense que les Congolais doivent se parler. Dans une maison, il vaudrait mieux que papa et maman se parlent plutôt que de faire la bagarre devant les enfants. Je suis pour le dialogue. Les Congolais doivent apprendre à se parler, les Congolais. Mais le dialogue doit être encadré. Le dialogue doit être assorti des principes. Premier principe au dialogue. Tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Tout régime confondu. Nos 10 millions que Trump parle, les 15 millions que nous connaissons, nous les maïmaï, de nos compatriotes décimés, ne peuvent pas mourir pour rien. On va trouver aussi des maïmaï là aussi dans les tribunaux. J'ai dit tout régime confondu. Si quelqu'un a tué les Congolais, qu'il ne compte pas sur moi pour devenir les défendre. Surtout que les Congolais, au fait, les civils congolais qui sont chez eux, dans leur pays. Vous savez, aujourd'hui, nous avons 8 millions de nos compatriotes en errance. 8 millions de nos compatriotes en errance qui ont quitté leur village, qui ont quitté leurs écoles, qui ont quitté leurs champs, qui sont dans la nature. C'est inacceptable pour moi, Maïmaï, c'est inacceptable. Et donc, quand on vient au dialogue, nous devons circonscrire le dialogue. Ceux qui ont perpétré des massacres, ceux qui ont tué à Kishiché, ceux qui ont tué la Ouvira, mais et puis depuis 30 ans, ça ne date pas d'aujourd'hui, ils doivent répondre de la justice. Sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets s'il n'y a pas la peur du gendarme. Très bien, je vais chez M. Henri Kalimassi. Vous, du côté AFDC, comment vous avez accueilli ce retournement de situation en ce moment? Bon, moi je voudrais d'abord commencer par recadrer Maître Bisselo. Donc c'est vous tous contre lui, hein, parce que j'ai entendu quand même M. Pati Katanga, il n'est plus très opposant. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas me vendre comme ça. Non, plus très opposant à la situation. Je suis opposant. Je suis dans l'opposition au régime de Félix Antoine Tshisekedi. Je ne suis pas dans l'opposition à mon propre pays. Je ne suis pas dans l'opposition à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, je la défendrai et je la défendrai toujours. La République démocratique du Congo qui est gérée pour le moment par Félix Tshisekedi. S'il fait des choses bien, j'ai dit oui. J'ai dit bravo. C'est ça justement le rôle de l'opposition responsable. Ça c'est très bien. Oui, M. Kalimassi. Et je voudrais dire à Maître Bisselo qu'au-delà d'être opposant, il doit savoir que le Congo nous appartient tous. Et ceux qui meurent à l'Est sont ses frères congolais. Même s'il devenait président de la République demain, il aura besoin de cette population-là pour faire de lui président, parce que ce sont ses électeurs. Donc il doit mettre à côté tout ce qu'il a comme pensée négative lorsque nous parlons des choses sérieuses de la République. Il doit mettre de côté tous ces sentiments de l'opposition. Et il doit savoir que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au-delà de tout, c'est quelqu'un à féliciter, c'est quelqu'un à jeter des fleurs, c'est quelqu'un dont personne ne pensait qu'il pouvait amener le pays là où nous sommes aujourd'hui. Alors qu'on l'a voté.
C'est-à-dire, on a voté. Ceux qui étaient au pouvoir hier ne pensaient pas que Félix allait changer les choses par rapport à tout ce qu'ils avaient planifié contre ce pays. C'est ce que je voudrais dire. Mais maintenant, par rapport à la situation de l'Est, parce que je suis en train de constater que tout le monde veut faire de la mort de Willy Ngoma comme si Willy Ngoma valait quelque chose dans ce pays. Willy Ngoma, c'est rien et il ne valait rien par rapport à tous ces milliers de Congolais qui sont morts à l'Est. Je voudrais aussi recadrer, parce que vous avez parlé du cessez-le-feu. Personne n'a violé le cessez-le-feu. Oh. Moins encore le gouvernement congolais. Écoutez, il faut faire la démarcation entre les Wazalendo qui défendent leur terre par rapport aux FARDC qui doivent obéir, laisser le feu par rapport à tous ces engagements pris par le président de la République. Personne ne peut dire aujourd'hui que l'arme qui a tué Willy Ngoma venait des FARDC. Sinon, je me poserai la question ici, comment l'ambassadeur italien était mort dans la même zone? Est-ce que c'était-il les FARDC qui l'avaient tué? Ou c'était une embuscade de la population du coin qui voyait peut-être dans cette personne comme une intrigue par rapport aux intérêts de son pays et qui venait peut-être jouer un rôle en défaveur de la population. Ça peut être le cas aussi pour la population de Rubaya. Qui pilote maintenant des drones. Écoutez, vous pouvez attester que ce qui a tué Willy Ngoma, c'est les drones. Mais toutes les sources qui rapportent qu'il est... Mais il faut avoir les preuves pour confirmer cela. Willy Ngoma est mort dans une embuscade. Il faudra confirmer ou infirmer quelque chose dont tous ici n'étions pas sur terrain. Donc pour vous, le cessez-le-feu est respecté? Le cessez-le-feu est respecté et le chef de l'État y tient parce que son souci le plus majeur, c'est de mettre fin à la guerre de l'Est. Ce n'est pas pour rien qu'il sillonne, il ne dort même pas, cet enfant de maman Marthe. Je l'ai vu la dernière fois faire, dans moins de 2 semaines, 4 tours en Angola. Et il revient de la France. Alors pourquoi? Il revient de la France pour continuer le volet diplomatique, plaider, il y a Washington qui est de plus en plus d'accord. Voilà la voie. Mais est-ce que quand on fait ça, en même temps, on peut continuer à tirer, à bombarder des drones? Qui a la preuve? Je venais de le dire tantôt. Qui a la preuve que ce sont les FARDC qui ont tiré? Il y a les Wazalendo qui défendent leur terre. Et les M23 savent cela. Quand le général, l'ancien gouverneur Chirimwami était tué au front, la responsabilité était sous la charge de qui? M23, parti adverse. Est-ce que tu as les preuves? Ah, donc c'est pas les M23 qui a... C'est pas les M23 qui a tué... Écoutez, je ne sais pas confirmer ou infirmer. Vous êtes en train de contredire même une cérémonie officielle. Le président de la République a pris part à rendre hommage. Le président de la République a pris part pour enterrer en honneur ou en héros quelqu'un qui était tué au front. Vous comprenez? Il n'a jamais dit... Au cours d'une embuscade aussi de... Mais bien sûr. Ah, bien sûr. À moins que vous ayez un avis contraire, mais moi, c'est mon point de vue. Willy Ngoma a été tué dans une embuscade, peut-être par les Wazalendo qui défendent leur terre. Ah, parce que là, c'est quand même différent. Donc, d'un côté, il y a les Wazalendo et les FARDC. Mais il y a cette version que c'est les FARDC qui signent le cessez-le-feu, mais pas les Wazalendo. Vous avez suivi un communiqué, parce que les FARDC ont un porte-parole. Vous avez suivi un communiqué du porte-parole des FARDC disant que
C'est nous qui avons tué Willy Ngoma à travers nos drones. Mais attention, parce que le président de la République, quand il s'exprime sur la situation sécuritaire, il remercie les FRDC, mais aussi les vaillants Wazalendo. Il les a toujours remerciés pour la défense de leur terre. Parce que c'est leur mission de défendre la cause de la République. Mais maintenant, par rapport au dialogue, on viendra pour le dialogue. Je vais d'abord rendre la parole à Maître Bissello, qui s'est retrouvé finalement en 3 contre 1. Non, ils sont à 2 contre 2. Je suis à l'aise. L'opposition. Je suis à l'aise. C'est la majorité. Je suis à l'aise. De votre côté, vous avez suivi tout le monde. Est-ce que ce n'est pas normal quand même, par sentiment d'orgueil d'un pays comme le Grand Congo, de remettre aussi parfois de coups après avoir pris tant de coups, tant d'humiliations? On se souvient de Willy Ngoma qui parlait vraiment avec beaucoup de légèreté, des FRDC, Bazo Koufabo Niama. On se souvient, ça me fait quand même mal au cœur. Est-ce que ce n'est pas normal, à un moment donné, de rendre aussi des coups pour affirmer sa force? Je suis à chaque fois un peu estomaqué d'entendre nos amis du pouvoir qui est tant dire. En général, quand on a la bouche pleine, on ne parle pas beaucoup. Et vous avez la bouche pleine. Alors que nous parlons République, Maître Kalimassi. Nous parlons des Congolais, des innocents, des victimes. Vous nous parlez d'un homme, Félix-Antoine Tshisekedi. L'homme providentiel pour vous. le président de la République. L'homme, c'est un homme. C'est un homme. Ce n'est pas un... Si chez vous, c'est un dieu. Voyez-le comme une institution, messieurs. Ce n'est pas un dieu, c'est un homme. Il est une institution animée par un homme. On ne peut pas le réduire à un homme. Tshisekedi, c'est le président de la République qui est une institution. Non, allez-y, allez-y. Bon, je pensais que pour vous, je considère que c'est un dieu, un demi-dieu, libre à vous. Vous lui faites dire ce qu'il n'a pas dit. C'est quand vous aurez la discipline au moins de respecter allez-y. l'autre partie. C'est juste. Mais non, mais c'est le minimum. Vous êtes 3 à parler, je me suis tué. Alors, et au moins l'élégance de me laisser parler. Laissez-le évoluer, après je vous donne Soyez apaisés. Allez-y. Oui, chose sérieuse, oui, les Congolais sont en train de mourir. Pas seulement le Congolais, la majorité de l'opposition. Vous n'en parlez pas. Vous nous donnez des leçons ici, de me dire qu'à moi, ce sont mes frères qui vont me voter. Moi, je parle en leur nom. Vous ne parlez qu'en votre nom à vous. Au nom de ceux qui votent pour vous, de votre majorité. Quand nous parlons de Bunagana, vous en avez parlé combien de fois? Quand Goma est tombé, vous en avez parlé combien de fois? C'est seulement lorsque votre pouvoir est menacé que vous nous donnez des leçons morales. Mais soyez sérieux, monsieur Alimassi. Je vous ai entendu dire avec une certaine dérision que les Wazalendo, c'est leur mission de défendre la partie. Vous avez relevé ça où? Vous avez inventé ça où? Quelle est votre source argumentaire? Parce que moi, je crois que nous sommes régis par ce qu'on appelle une constitution de la République. Et ce rôle est dévolu aux forces armées de la République démocratique du Congo, pas aux milices. Mais dans la Constitution, il y a un article aussi qui demande à tout Congolais de protéger son pays. Ce n'est pas la mission de tout Congolais de protéger la République. C'est la mission des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est une mission professionnelle. Je l'ai entendu, bien sûr, défendre les demi-dieux, Félix-Antoine Tshisekedi. Il ne dort pas. Oui, il ne dort pas depuis qu'il arrive au pouvoir. Sans raison, il a voyagé. Il continue de voyager. Libre à vous de penser qu'il cherche une solution. Comment ça, sans raison? Ça porte quand même. Vous suivez le président Je le suis depuis son arrivée au pouvoir. On budgétise ses voyages. Mais ça commence à porter des fruits. Non. Le Congo était isolé, vous savez, même ici à Kinshasa, sans vous couper, on n'avait pas de maison Schengen, ici c'était fermé, le nonce apostolique viré, on était dans une situation quand même de blackout. Le président ne se rendait plus... Pourquoi on était isolé? Suite à la politique du prédécesseur de Félix Tshisekedi. Oui, mais pourquoi on était isolé? C'est un problème, il a hérité, il devait trouver une solution. Lorsqu'on ne veut pas brader ses minerais, lorsqu'on veut être un patriote, non, mais vous imaginez lorsqu'on veut défendre les intérêts de la nation, les Blancs vous indexent, on vous isole. Mais lorsque vous acceptez volontiers de partager vos sous-sols avec les laquais de ces mêmes Blancs, de ces mêmes multinationales, on vous accueille dans leur salon, le nègre de service. C'est comme ça que ça se fait. Alors, il est hors de question ici que j'entends Maître Kalimassi venir nous donner des leçons sur le sentiment, le fibre patriotique. La nation, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir qui mangent. Vous n'êtes pas à l'image de la souffrance de la part entière des Congolais. Oui, vous pouvez ne pas aimer Willy Ngoma. Mais sachez que vous n'êtes pas de sa famille. Il a une famille qu'il aime.
Il y a des gens qui sont avec lui, qui le soutiennent. Une famille congolaise. Oui, je ne sais pas, libre à eux. Qu'ils soient congolais pas, c'est des êtres humains. Et il a même des frères d'armes qui vont le pleurer. C'est ça qu'on appelle la nature humaine. On peut ne pas être aimé par tout le monde. Mais cela ne nous empêche pas de respecter la mort. Cela ne nous empêche pas d'être dignes. Cela ne nous empêche pas de mettre de la hauteur. Mais vous ne savez même pas mettre de la hauteur dans les situations dans lesquelles vous vous trouvez. La vérité, c'est qu'il en est. C'est une situation inextricable. Vous êtes dans une forme de contradiction permanente. Allez négocier avec ceux que vous accusez des criminels. Vous signez des papiers dont vous dites que non, nous n'allons plus de maltraiter verbalement dans les médias. On va les considérer comme étant des parties prenantes. Et vous les considérez même comme étant des alliés pour organiser les futures élections. C'est selon les 8 protocoles déjà signés par Kinshasa. Mais aujourd'hui, les communicateurs arrivent parce que vous avez pris un bout de montagne, comme d'habitude, hein, je vous connais par là. Dès qu'une montagne tombe, vous ne festoyez. Est-ce que vous n'êtes pas justement un peu inquiet du fait que, voilà, maintenant, les FRDC, puissance de feu en place, il n'y aura plus besoin de dialoguer avec vous pour entrer au pouvoir, prendre un peu de sous pour tenir lors des prochaines élections? Est-ce que ce n'est pas ça l'objet de votre frustration? J'ai l'air si affamé que ça. Opposition non armée. J'ai l'air si affamé que ça. J'ai l'air dans le besoin. Ça coûte la conquête du pouvoir. Non, mais attendez, non. Il ne faut pas croire que vouloir que la République s'établisse, qu'on veut tous arriver comme étant ministre. Prendre sa On part veut du pas gâteau. vouloir que les choses fonctionnent et que les Congolais vivent dignement et que chacun soit payé conséquemment son travail, que nous vivions dans un environnement propre. C'est aussi ça, c'est l'intérêt de mes enfants de grandir dans un pays où ils sont sécurisés. Pas un pays en permanence en guerre, ou en permanence agressé, ou en permanence fragilisé, mis à genoux. Effectivement, je rejoindrai mon compatriote à ma gauche qui dit effectivement, oui, nous sommes là pour nous révolter, de dire que ceux qui ont participé à ces génocides depuis plus de 30 ans méritent d'être jugés, mais ils sont au gouvernement. Ils sont avec Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont au fond. Vous voulez les juger avec les armes en main? Vous avec votre bic et votre bon sens? Non. Et ces gens-là n'écoutent pas le bon sens. Ils aiment la violence, ils aiment les rapports de force. Ils étaient ici à vouloir changer la Constitution, sans même consulter le peuple constituant. Vous allez le faire dans un KGB si vous vouliez. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a quelques Congolais qui se sont élevés, vous avez mis de côté ce projet de changement de Constitution. Et vous voulez nous parler de la dignité. Non, la dignité veut que vous gériez les pays conséquemment à votre engagement républicain et conformément à la Constitution de la République. Et vous n'y êtes pas du tout, ne continuez pas. Et quand vous venez nous dire que c'est à cause de Willy Ngoma et de Nanga que vous n'arrivez pas à gérer le pays, excusez-moi, je ris jaune, mais je ris. Parce que ce n'est pas eux qui détournent l'argent. Ce n'est pas eux qui n'arrivent pas à construire les routes. Ce n'est pas eux qui deviennent des milliardaires du jour au lendemain. C'est ça la réalité du Congo. Et moi, mon devoir, ce n'est pas de dire que vous êtes en incapacité de déclarer la guerre, comme nous l'avions demandé lorsque Goma était tombé, parce que vous voulez faire des affaires. Mais aujourd'hui, vous voulez que nous supportions ce poids de la guerre pendant que vous continuez à festoyer, à boire du champagne. Hors de question. Monsieur Pati Katanga, est-ce que vous lui donnez quand même ce mérite-là à Nanga ou Ngoma, que s'il ne s'était pas levé, vous en tant qu'opposant, vous seriez en train de regretter que Félix Tshisekedi aujourd'hui modifie peut-être la Constitution et s'éternise au pouvoir au-delà du mandat lui accordé en 2023? Je pense que il faut que cela s'il ne s'était pas levé comme maître. Il faut que cela soit clarifié devant les téléspectateurs. Par moment, vous-même vous dites nous sommes trois. Nous sommes 3 contre 1. Là, j'essaie de rééquilibrer. Par moment, lui-même, il me prend, nous sommes à 2. Par moment, il me rejette. Moi, je suis avec personne. Je vais vous préciser. Allez-y. Quant à la gestion de mon pays, Félix-Antoine Tshisekedi, depuis 7 ans, depuis 8 ans, est en échec. La gestion sociale, la gestion de l'économie de notre pays, même la gestion de la guerre. Et moi, sur la guerre, j'ai été très dur avec lui. Parce que Maïmaï, non? Quand il dit, qui a dit, pourquoi les Ouazalendo, pour qui leur a donné des armes? Non. Il doit avoir l'essence de l'histoire. Vous en savez quelque chose. En 1940, les Allemands arrivent en France. Et le régime qui était en place, le régime de Pétain, négocie avec l'agresseur. Il y a un colonel là qui va devenir général plus tard. Il ira à Londres. Et de Londres, il va organiser la résistance. Les Ouazalendo sont maïmaï. Ça veut dire
la résistance congolaise. Et donc, ils ne se battent pas pour Félix-Antoine Tshisekedi, ils se battent pour la terre de leurs ancêtres. Ils se battent pour la terre de leurs ancêtres par le fait que Kagame dit « Je mène mon combat ». Et ça, j'aimerais aussi avoir une réponse de votre part. Quand Kagame dit « Mon combat au Congo, ce n'est pas contre Félix-Antoine Tshisekedi. Mon combat au Congo, ce n'est même pas pour aider M23. Mon combat au Congo, c'est pour récupérer les terres rwandaises spoliées par la colonisation. » Le problème est là. Et depuis 30 ans, au nom des terres rwandaises spoliées, au nom de ce mensonge, depuis 30 ans, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on va faire des Congolais de Kichiché, des Congolais de Charnier de Ouvira, hier, avant-hier. Depuis 30 ans, 10 millions que reconnaît Trump, de nos compatriotes décimés. Les rapports mapping sont là. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse nos morts comme ça. Kagame les a tués et Kagame est maître du jeu. Si c'est pour être opposant contre la République démocratique du Congo, j'ai dit non. Je suis opposant contre les régimes de Félix-Antoine Tshisekedi. Et quand le président de la République, après mes reproches, il change le fusil d'épaule pour bouter les agresseurs dehors, il m'a rencontré dans mon combat. Qu'est-ce qu'il faisait mal avant qu'il fait bien aujourd'hui? Précisément, dites-nous. Vous avez remarqué cette histoire de réplique stratégique en réplique stratégique. Vous avez remarqué cette histoire d'aller appeler le monde entier et laisser cesser le feu. Vous savez comment le M23... Mais il le fait encore aujourd'hui. Non! Cette semaine, il était à Paris. Nous sommes en train de dire ici, William Roma est 6 pieds sous terre. Mais ça veut dire que nous avons réagi, non? En face, on dit que ça peut être un cas isolé. Officiellement, l'armée n'a pas revendiqué cette victoire-là. Oui, c'est peut-être la résistance Maïmaï, c'est peut-être les Ouazalendo, oui. Parce qu'ils sont là en train de défendre la terre de leurs ancêtres. Ça, je ne pleurerai pas sur la tête de William Goma si ce sont les miens, les Ouazalendo, qui l'ont pulvérisé. Et il n'est pas mort seul, il est avec un certain nombre de militaires rwandais. Ce sont des troupes rwandaises qui sont chez nous. Et moi, en tant que Maïmaï, ils doivent quitter la terre congolaise. Donc, ne me demandez pas, moi, d'être à côté de quelqu'un, d'être avec quelqu'un qui, lui, ne dénonce pas Kagame. Moi, je dénonce depuis 30 ans. Pas seulement maintenant. On parle de 10 millions de morts. La Belgique qui a disparu de la carte. Ça ne vous dit rien. La Belgique a disparu de la carte du monde. En 30 ans, on a tué, Trump l'a dit, 10 millions. Nous, les Maïmaï, il y en a 15 millions. Voilà pourquoi. Dialogue, il faut... Si dialogue aujourd'hui entre Congolais, oui. Pour se dire quoi, M. Patikata? D'abord, dialogue entre Congolais. Nous devons d'abord, nous tous, nous mettre d'accord. Nous sommes un pays ensanglanté, un pays en deuil. Nous avons 10 millions de nos compatriotes qui nous regardent, qu'on a décimés. Et nous sommes bantous, nous sommes africains. Nous devons pleurer d'abord nos morts. Nos morts ne peuvent être pleurés que si et seulement si la justice s'applique. Ça, c'est le premier principe. Et je n'indexe pas un régime, hein. Je n'indexe pas un individu. Je parle de ce principe-là, que plus de 10 millions de nos compatriotes ne peuvent pas mourir comme ça pour rien. Et puis nous, on vient, on discute, on se partage le poste. Au plus grand criminel, le plus grand poste de l'État. Non, ça c'est inacceptable, ça. Ça c'est inacceptable. Nous devons faire le deuil de 10 millions de nos compatriotes. D'abord, si nous sommes tous d'accord, le premier principe, c'est le deuil. Et donc le deuil, ça passe par la justice, par les tribunaux pénals internationaux. Parce qu'on ne veut pas ici... La justice est malade. Non, on ne veut pas ça. Justice on veut transitionnelle et plus tard même compétence universelle. Je ne peux pas comprendre. Pour l'humanité. Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait le tribunal de Nuremberg pour juger les crimes nazis. 6 millions de juifs décimés dans les camps de concentration. Contre Yougoslavie, Milosevic a été à la CPI et il en est mort en prison. Contre les crimes, les génocides au Rwanda, 700 à 800 000 hommes décimé, tribunal pénal d'Arusha, qui a opéré pendant 20 ans. Contre même Rafik Hariri, premier ministre libanais, avec ses gardes du corps, tribunal pénal. Et 10 millions de Congolais ne valent rien. Faute à qui? C'est la faute à qui? Notre faute. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons chercher le fusil d'épaule, non? C'est de notre faute. Maintenant, nous devons être capables de pleurer nos morts et de les enterrer dignement et de punir ceux qui ont commis des massacres. C'est ça le premier principe du dialogue. Après, nous avons des problèmes internes, nous pouvons en discuter entre Congolais, nous avons une constitution, nous devons la respecter dans ces... Vous ne pensez pas qu'on doit la changer quand même? Non, je pense que le Congo a assez de problèmes. Nous nous sommes battus sur ces problèmes de constitution pour ne pas encore mettre le problème sur la table, parce que c'est très clivant. C'est très clivant et ça
les Congolais sont départagés dans cette histoire. Donc il ne faut pas chercher encore la guerre. Nous sommes déjà à l'Est avec des problèmes pour ne pas chercher encore à changer la constitution à l'Ouest qui ne s'appliquerait pas à l'Est. Nous devons vaincre d'abord Kagame à l'Est. Très bien. On revient à vous, monsieur Henri Kadumassi. Vous avez entendu Maître Bisselo, je ne sais pas si vous allez encore revenir là-dessus. J'ai besoin d'entendre vos arguments sur le dialogue, par contre. C'est le dialogue pour parler des problèmes de la FDC, parce que la FDC n'est peut-être pas suffisamment servie par rapport à son poids politique, comme on le dit souvent, ou bien de parler des urgences existentielles, comme M. Patikatanga est en train de le dire. Il ne s'agit pas d'une guerre contre Tshisekedi, mais bien contre le Congo et sa terre. Oui, M. Christopher, avant de paraphraser le président Bahati qui était hier l'invité à l'ambassade de l'Ukraine, je voudrais répondre à Maître Bisselo, dont je connais les qualités intellectuelles, mais aujourd'hui, je ne les retrouve pas. Pour dire que c'est à cause de la guerre de Nanga qu'on n'a pas pu revoir la Constitution ou modifier la Constitution. Je voudrais lui rappeler, s'il vivait dans ce pays, que Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Mouzito, Matungulu et consorts avaient bloqué Kabila dans ce pays à revoir l'article 8. Là, le président Kengo était encore au Sénat. Mais là, vous êtes vraiment dans le passé, parce qu'en novembre 2024, c'est le passé qui fait l'histoire. Le président était en tournée provinciale, en train de sensibiliser pour le changement de la Constitution. Non, restons dans le contexte. Lui dit, si Nanga a pris les armes, c'est parce que le président Félix avait voulu changer la Constitution. Et s'il n'a pas pu le faire... Il n'a pas dit exactement cela. Il a dit que... S'il n'y avait pas cette urgence... son avocat. Non, je ne suis pas son avocat. Mais j'ai attentivement écouté ce qu'il a dit. Terminer mon idée. S'il n'y avait pas urgence sécuritaire, la Constitution serait déjà peut-être changée. Il est là pour se défendre. Si Nanga a pris les armes, il l'a toujours soutenu. C'est parce qu'il voulait empêcher Félix Tshisekedi de revoir la Constitution. Raison pour laquelle je voudrais lui rappeler qu'il y avait une opposition ici qui avait empêché les pouvoirs de l'époque de revoir l'article 8 de la loi électorale de 2006, pas par la guerre, mais par une pression. Ici à Kinshasa, les 19, les 20 et les 21. Nous étions ici, ils n'ont jamais pris la guerre, ils n'ont jamais tué leurs frères, comme aujourd'hui les faits Nanga et consorts. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc, revoir la Constitution n'a rien à voir, ou des pères avec Nanga. La Constitution, en soi, il est prévu qu'il peut être révisé. Et si il y a les paramètres qui voudraient qu'il soit révisé, le chef de l'État les soumettra au souverain. Il y a des alternatives. Soit c'est l'Assemblée, soit c'est les souverains primaires. Vous comprenez? Maintenant, je voudrais paraphraser par rapport au dialogue, parce que vous devez savoir que le président Bahati et son parti politique, l'AFDC, quand bien même que c'est un droit, parce que vous devez le savoir, ce n'est pas lui qui avait instauré le système de 10 députés pour un ministère, et nous en avons 40. D'ailleurs, nous méritons 4 ministères, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 3. Mais ce n'est pas ça qui importe aujourd'hui par rapport au dialogue. Alors qu'il faut réduire les trains de vie des institutions. Mais ce qui importe par rapport au dialogue, c'est le sang de ces Congolais qui coulent à l'est de la République, et dont le président Bahati incarne cette partie de la République, parce qu'il est notable de là. C'est pourquoi il tient toujours à ce dialogue. Mais hier, quand il était invité à l'ambassade de l'Ukraine, il a fait une étude comparative de la situation qui se vit à l'Ukraine et de la situation qui se vit en République démocratique du Congo. Du comportement de l'Union européenne face à l'Ukraine et du comportement de l'Union européenne face à la République démocratique du Congo. Et il a soutenu sa thèse en disant, avant tout dialogue, il voudrait que la résolution 2773
soit respecté. C'est-à-dire que les Rwandais se retirent d'abord de la République démocratique du Congo et que les Congolais, entre eux, se réunissent autour d'une table et parler du Congo. Et c'est là où peut-être Nanga viendra dire pourquoi il a pris les armes s'il sera encore vivant. Parce que la manière dont les choses se passent à l'Est aujourd'hui, les Ouazalendo sont en train de faire tout pour exterminer ceux qui les ont exterminés hier. S'il aura la chance de vivre et d'arriver à ce dialogue-là, au moins, autour d'une table, il viendra dire à ses frères congolais, lui, qui était la charnière, considéré comme la charnière de cette démocratie, parce qu'il était le président d'une institution qui est la CENI, lui qui avait proclamé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, pourquoi il pouvait encore aller prendre les armes contre la personne qu'il a proclamé comme président de la République? C'est-à-dire, le président de la République, quand bien même que Maître Bisselo ne veut pas qu'on le félicite, moi je continuerai à le féliciter. Vous le déifiez, c'est ce qu'il faut. Je continuerai à féliciter les... Papa, moi je connais le langage des opposants. Et quand je parle, je connais de quoi je parle. Il ne faut pas suivre les tournures politiques de Maître Bisselo. Je connais ses pensées. Vous comprenez? Donc, nous continuerons à féliciter Félix Antoine Tshisekedi pour, jusque-là, ces 7 ans au pouvoir, de tout ce qu'il a fait. Dénoncer Kagame d'abord. Aujourd'hui, mettre Kagame les dos au mur. Aujourd'hui, les FCM 23 ne savent plus à quel sens se vouer. Et ils commencent à jeter la balle. Vous savez, quand on est en train de parler de dialogue, hein, vous avez paraphrasé le professeur Bahati Lukobo tout à l'heure. Il me semble, j'ai un extrait de son interview à l'Assemblée nationale. Bon, c'était au Palais du Peuple en tout cas. Je ne me souviens plus très exactement de la circonstance, mais il disait que les dialogues, en fait, dans les systèmes congolais, n'aboutissait jamais à rien. C'était le même exercice. Depuis des années et des années, c'était un partage de gâteaux et après on retombait dans les mêmes problèmes. Est-ce qu'il a changé de position ou il est toujours dans la même logique qu'un dialogue ne va rien résoudre en principe dans ce pays? Mais il faudra voir le contexte dans lequel il parlait à son temps et le contexte actuel. Est-ce qu'à son temps, il y avait une guerre à l'Est où ses frères mouraient? La guerre, elle est permanente. Ça fait 30 ans. Écoutez, ça fait 30 ans que la guerre est permanente. Tout dialogue au Congo n'était pas seulement par rapport à la guerre. Là, il parlait surtout... Quand il y avait le dialogue de l'Union africaine, quand il y avait le dialogue à Senko ici, ce n'était pas par rapport à la guerre de l'Est, c'était un dialogue par rapport à la Constitution. Donc Kabila dépassait ses mandats, ses 2 mandats. Il avait, qu'est-ce qu'on dit, il avait glissé. Alors pour permettre à Kabila de rester au pouvoir, il fallait que Kabila compose avec les autres à travers un dialogue, en fait de chuter aux élections qui ont... Tout comme aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut composer avec les autres pour restaurer l'intégrité territoriale. C'est aussi urgent qu'un glissement. C'est ça son souhait le plus... Écoutez, Félix, quand il a pris le pouvoir, il avait tendu la main à Kagame, pensant qu'il était un frère africain, ne pensant pas que Kagame avait d'autres intentions, dépassant l'intention qu'avait Félix par rapport à l'intérêt régional. Mais aujourd'hui, après l'accord des États-Unis, nous sommes où? Nous sommes rentrés dans ce que Félix avait proposé hier à Kagame. C'est-à-dire, ce dialogue aura 2 niveaux. Il y aura un niveau national et un niveau régional. Donc c'est pour dire que tout ce que Félix avait proposé à Kagame par rapport à la région, à Museveni et consorts, c'est ce qui sera fait aujourd'hui par rapport à l'accord qui a été signé aux États-Unis. C'est là où je ne cesserai de les féliciter pour tout ce qu'il a pu faire, que les autres n'ont pas pu faire hier, mais aujourd'hui, quand bien qu'il quittait le pouvoir, même si Maître Bisselo ne veut pas l'accepter, mais au moins demain, il témoignera de ce que Félix vient de faire. Monsieur Badi Banga, un dialogue, oui, mais pour quel contenu? Avant de parler du dialogue, je voudrais préciser quelque chose de très important à l'endroit du
du confrère Bicelo, je ne viens pas sur un plateau de télévision pour parler de l'amour ou du désamour en faveur de je ne sais pas moi, Willy Ngoma. Non, je viens parler du Congo et ici nous venons parler des faits. Je dis sans crainte d'être contredit, je ne l'aime pas, je ne le mériterai pas tout simplement parce qu'il a endeuillé lui et son équipe, la République démocratique du Congo. Je persiste et je signe. Ces mots bons que vous sortez ici en maquillant avec un bon français du barreau, vous ne saurez pas le prononcer à Goma. Vous ne saurez pas le prononcer à Ubaya où mon aîné venait de le dire, il y a de fausses communes. Vous ne le prononcerez pas à Goma où Nanga a été interpellé lors de l'enterrement de mon frère Paluku ou Kumuto Toyakisangani ou Nachabat Bakuna Tukuwa na inchi yetu. Tu es le digne fils de ce pays, natif de Kisangani. Tu laisses les étrangers venir nous tuer dans notre pays. À cette dame-là, vous allez vous présenter en une jolie veste avec les Français pour dire non, amour. De quel amour tu parles, mon cher frère? Ça, c'est de un. De deux, quand vous parlez du respect des morts, vous m'exigez de respecter un mort sanguinaire et vous ne parlez pas du respect dû à des milliards, de millions de Congolais assassinés. Je venais de vous le dire d'entrée de jeu. Odieux s'assuntre stregenda, aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'on doit a fortiori tomber dans l'oppositionnisme et penser que quelqu'un qui parle du pays et non de Tshisekedi ou de Katumbi est devenu du pouvoir. Non. Lorsque vous allez à l'Est aujourd'hui, plus particulièrement dans la province du Sud Kivu, il y a des natifs qui se battent indépendamment du pouvoir, qu'ils soient de Kabila hier, qu'ils soient de Tshisekedi d'aujourd'hui, qui se battent pour leur terre. Pourquoi? Parce que Bissimwa l'a dit dans une interview qui a fait le tour du monde. Nous, je le cite, nous sommes des réfugiés et des fils des réfugiés. Malignement, il a refusé de dire de qui il venait, d'où plutôt il venait. Et aujourd'hui, quand on parle du dialogue, on va parler dialogue, oui, mais pas pour le moment. On va parler du dialogue, oui, mais avec qui? Pourquoi je dis pas pour le moment? Parce que lorsque la case brûle, supposons, et je ne suppose pas, lui et vous, nous sommes des frères, nous sommes en famille, l'ennemi avance, il veut nous juguler. Nous, on doit se mettre à dialoguer pour gagner quoi? Nous devons plutôt taire nos divergences, dialoguer faire un bloc. Pour se dire, attendez mon frère, écoutez, on place celui-ci devant, l'autre derrière pour bien se battre. La tactique de la guerre n'est pas issue d'un dialogue. Ça, c'est de la malice fondamentale des politiciens. On fait un front commun, on s'avance contre l'ennemi, on l'annihile, et puis on peut revenir pour dire à Katanga, mais pourquoi tu m'avais fait ça hier? Ne le fais plus et vice-versa. Voilà pourquoi je dis oui au dialogue, pas pour le moment. Avec qui? Mais Maître Bicelo fait encore le malin de nous dire, mais le gouvernement échange avec M23 là-bas et ici il refuse de... Écoutez, entre Kagame qui accepte la collaboration avec le M23 et Nanga qui accepte aussi, l'ambassadrice rwandaise qui l'accepte aux États-Unis, il y a quel lien? Qui a la suprématie sur l'autre? C'est le Rwanda. Alors, quand tous ces pantins viennent vous dire, nous voulons dialoguer avec le gouvernement de Kinshasa, avec quel agenda? L'agenda de Kagame Batouare ou l'agenda du M23? C'est quoi l'agenda du M23? Il n'existe pas. L'agenda qu'il y a, c'est l'agenda du Rwanda qui vient pour posséder ces terres. Alors, on prend les Congolais inconscients là, on les met devant pour nationaliser une guerre. In fine, on les assassine, on les efface comme on l'a fait par le passé. Vous pensez aussi que c'est un plan d'élimination, Paluku, Ngoma? Il y a cette théorie là, des règlements de compte en interne. D'abord, pour parler de Paluku, c'est un Congolais pur. C'est un Nandé. Il l'a dit
et personne ne saura me contredire ici. Il a dit il lui avait été promis le poste de vice-gouverneur du Nord Kivu. Et un matin, on se réveille, on place quelqu'un de souche rwandaise. Et 2 jours après, je ne sais pas de quelle souche le vice-gouverneur est là, mais sachez au moins que c'est lui qui a imposé l'utilisation de Kinyarwanda comme langue officielle à Goma. Ce sont des faits. À Goma, on parle de Kinyarwanda comme langue officielle. Ce sont des faits. Écoutez, mon cher Même les documents de FCM23 sont signés en français. Je suis analyste politique, je suis un politique. Ne me poussez pas à tomber dans le juridisme. Je suis avocat pour venir commencer à vous donner des petites preuves, ça et là. Je le dis à la télévision et j'engage ma responsabilité. Je dis que c'est lui. Parce que vous êtes en train de douter sur de quelle souche il est, je vous dis que c'est lui qui a imposé l'utilisation de Kinyarwanda comme langue officielle dans les partis occupés. Il n'y a que les imbéciles qui ne savent pas déduire et conclure de quelle nationalité il est. Pour parler de Ngoma, c'est ici et par le passé que j'apprends qu'il est du Congo central. Faux et archi faux. Vous voulez que je lui donne l'intégralité de son nom? Oui, Ngoma n'est pas Je suis en train de vous dire que quand on parle de questions d'État, nous devons les aborder pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Quand on parle de la République, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Le pouvoir d'hier est dans l'opposition aujourd'hui qui vous dit qu'après ici, le pouvoir d'aujourd'hui ne sera pas dans l'opposition. On ne parle pas de Tshisekedi ici. Le pays n'appartient ni à Tshisekedi, ni à Katumbi, ni à toi seul. C'est pour le plus de 90 millions de Congolais. Alors quand on aborde ces questions, il faut qu'on mette les sentiments à côté. Vous parlez de la Constitution. Quelle est cette loi? Je parle à un avocat. Quelle est cette loi qui a été faite pour ne jamais être révisée? Toutes lois sont révisables. Alors, il y a seulement les mécanismes qu'il faille mettre en place. Et Maître Alimas en a parlé ici. Alors, j'insiste ici sur le fait que ce qui se passe à l'Est, je m'en fous éperdument des circonstances dans lesquelles Ngoma est décédé. Je prie le bon Dieu pour que son âme soit tourmentée davantage jusqu'à ce que justice sera faite à tous nos millions de morts. Le grand frère venait de parler de l'errance. Vous imaginez la souffrance d'un bébé. C'est 8 millions. D'un bébé de 2 mois qui n'a pas de toit, dont père et mère et grand frère ont été assassinés du fait de Ngoma, de Nanga et de consorts. Et c'est d'un monsieur comme ça que nous devons nous apitoyer. Moi, fils de ma mère congolais, je dis non. Nous devons mettre fin à l'hypocrisie. Ici, c'est le moment ou jamais. N'en déplaise aux confrères Bidissé quand Alimas dit félicitations au président de la République pour ce qu'il a fait. Katanga a été clair. Là où le chef de l'État agit bien pour ce pays, on applaudit. C'est pas pour ça qu'on sait être opposant. Mais par rapport aux 3 paradigmes, combattre l'ennemi sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la communication et sur le plan de la guerre, il faut des applaudissements pour ça. Parce que les gens ne savent pas porter des lunettes pour voir. Hier, dans le concert des nations, là où les pays ayant un potentiel en termes de minerais forts s'étaient invités, on n'invitait presque pas la République démocratique du Congo, mais c'est le Rwanda qui y allait. Aujourd'hui, on ne l'y invite plus, c'est parce que Tshisekedi, qu'on ne l'aime pas, oui. Il a travaillé sur ça. Très bien. Aujourd'hui, la peur a changé de camp parce que Kagame hier, qui était le chouchou de la communauté internationale, commence à pleurer pour dire Tshisekedi est devenu le chouchou de la communauté internationale. Alors, vous avez bouffé tout le temps. Je vais laisser seulement à Maître Bisselo. C'est un succès qu'il faut prendre en compte. L'occasion de répondre un tout petit peu. Il a déjà beaucoup parlé. Est-ce qu'il va encore parler? Le président de la République dit que c'est une opposition. Il est déjà fatigué de comme parler. M. Kalimassi dit, eux, à leur époque, l'opposition pouvait mobiliser la rue
pour empêcher un changement de la Constitution. Aujourd'hui, l'opposition n'est plus capable de mener ces genres d'actions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui donner un tout petit peu raison? On chute là-dessus parce que... Dommage, parce que j'ai eu 3 personnes qui ont parlé, qui m'ont interpellé. Mais je pense qu'Attara, il a dit de votre côté. Et du côté du Congo. Il a été contaminé par l'incohérence politique. C'est ça le mal des acteurs politiques congolais. L'incohérence politique. Parce qu'il est très intelligent. On vous donnera il doit être constant. Une minute, oui. Rapidement. L'incohérence politique, c'est ça qui fait on doit laisser le journal. Quand on parle de cette constitution, on doit la respecter. C'est-à-dire que ce n'est pas les Ouazalendo qui doivent défendre le territoire national, mais les forces armées de la République démocratique du Congo. Si on est en guerre, on déclare la guerre. C'est une question de cohérence. Ce n'est pas l'armée, les mercenaires qui doivent venir défendre le territoire national. Ce ne sont pas les Sud-Américains, ce n'est pas Eric Prince qui doit venir défendre le territoire national pendant que vous venez ici chanter les louanges à un homme. Et les réservistes alors? Quand on parle de réservistes... Non, ils n'ont jamais signé pour cette loi des réservistes. Il y a une loi... Les Ouazalendo ont refusé d'y intégrer. Ils ont vu la loi liée. Les Ouazalendo ont refusé d'intégrer ça. Ils ont refusé. Il faut suivre les médias. Il faut suivre les médias. Mais cela dit... Non, c'est incohérent. C'est incohérent. Les Ouazalendo ne sont pas officiellement. Non, arrêtez. Vous avez proposé, mais jamais. D'accord. Ils sont en train de chauffer. Là, on est d'accord. Vous voyez qu'il est quand même avec vous. Oui, mon cher Paty, je suis tout à fait d'accord que le problème en est que cette incohérence, aujourd'hui, on doit combattre. Nous, l'opposition, nous sommes plus cohérents que eux, parce que même ici, ils sont en incohérence. Kagame est nourri de cette idéologie qui est aujourd'hui personnifiée par Kagame. L'idéologie des terres au Congo, l'idéologie de venir nous massacrer. Mais nous sommes offusqués lorsque nous avons vu Félix-Antoine Tshisekedi aller dire à Kagame, viens chez nous au Stade des Martyrs. Nous étions ceux qui disent, viens pas chez on ne fait pas venir un tortionnaire, un génocidaire. Là où on a quand même... Le faire applaudir. Et là où on a quand même tué ceux qui étaient en train de militer pour la liberté et pour la démocratie. Nous sommes toujours outrés. Mais Félix-Antoine Tshisekedi, il a dit quoi? On ne peut pas continuer, on ne peut pas vouloir la paix en même temps à accuser Paul Kagame et Yoweri Museveni. Cette inconstance fait aujourd'hui que... Vous, c'est la stratégie. L'incohérence pour vous, c'est la stratégie. Diplomatique. Rapidement, on finit. Aujourd'hui, oui, l'incohérence, quand on parle des 27-73, la résolution 27-73, le patriarche malheureusement est tombé dans l'erreur. Parce que vous venez de signer un accord à Washington qui dit que l'armée rwandaise a le droit d'être ici. Vous l'avez signé cet accord à Washington. Pour les mesures défensives. Vous l'avez signé. Vous êtes juriste, il faudrait bien lire les accords. Ils ont le droit d'être ici pour traquer la FDLR. C'est ça que vous avez signé dans cet accord. Non, c'est faux. C'est faux, il ne faut pas dire des incongruités, mon cher frère. Non, c'est pas des incongruités. Ramener le dialogue, ne pas dire des bêtises, s'il vous plaît. Je vous dis que opposition. Il est plutôt donné l'obligation au gouvernement de la République de neutraliser les FDLR. Dans cet accord, il n'est pas dit que le gouvernement ce n'est qu'à cette obligation que l'armée rwandaise va quitter le territoire national. C'est faux. Mais c'est faux. Mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vous ça dans la cohérence. La résolution 2773 est claire. La résolution 2773 est claire. On aurait dû réclamer la résolution 2773. Mais on finit avec vous. Aujourd'hui, je suis quand même un dernier mot sur Paluku. 30 secondes. Paluku, mon frère, il n'a pas été condamné à mort ici. Moi, je parle de Paluku condamné à mort. Moi, je vous le dis. Il a été assassiné. Moi, je vous dis, il a été condamné à mort ici, non? Il n'a pas été condamné à mort ici par le gouvernement frauduleux. On parle des circonstances de sa mort. Pourquoi il a été assassiné? Qui l'a tué? Moi, je vous dis, il a été tué. Votre frère a été condamné à mort ici. Mais c'est normal. Alors, vous avez choisi la rébellion. Est-ce que c'est pour autant assassiné dans ces conditions-là? On finit avec M. Katara, s'il vous plaît. Soyez cohérent. Et le patronyme. Allez-y. Monsieur Katara doit répondre. C'est vrai que... Rapidement, quand vous dites des choses vraies, j'ai dit c'est vrai. Oui. Ils sont allés signer les mesures de défense. Oui. Hein? On a commis l'agression rwandaise en mesure de défensive. Je l'ai combattu. Mais 13 janvier 2025, Chirimwami tombe à Sake. Wilingo m'a écrit. Wilingo m'a tweet. Il est venu se faire photographier au front. Okay. Il est mort. Le 25, cher ami. Il a rejoint. Le 25, le lendemain de la mort de Chirimwami. Février. Le 25, c'était en janvier 2025.
les Rwandais rentrent à Goma. 7000 morts en une journée. 7000 morts en une journée. Nous avons dit déclarer la guerre. Est-ce que c'est acceptable ça? Non, ce n'est pas acceptable. Nous avons dit déclarer la guerre. Ils ont refusé. Ils se sont cachés derrière leur petit doigt. Donc pour maintenant la résistance... Toute la communauté. Non, non. C'est là la cohérence. C'est son temps de parole. Maintenant, il est temps que le Congolais apprenne à aimer le Congo. Aimer le Congo. C'est sur cette phrase-là. C'est cette phrase-là que nous terminons. Merci beaucoup pour votre participation. Monsieur Pati Katanga, président Maïmaï MDC. Monsieur Éric Bisselo, de l'opposition aussi, président du mouvement Contrat social renouvelé. Nous avions eu le secrétaire national de l'FDC, monsieur Henri Kalimassi, et bien sûr, monsieur Harold Badibanga du CNC, parti cher à Pius Mobilo. Merci pour votre contribution. Après, c'est bon enfant, les voix montent, mais quand on mettra les génériques, tout le monde se respecte ici. C'est pour le Congo qu'on discute tous ici sur Télé 50. Tout de suite, les grandes éditions du journal en langue.